Bonsoir les Lorrains, vous allez tout savoir ce soir sur un service d'entraide, une application créée par un Lorrain qui permet de donner un coup de main, voire à l'extrême de sauver des vies. Ce service gratuit s'appelle SOS Samaritain. Et bonsoir Sacha Pointe. Bonsoir. Alors vous êtes le créateur de ce fameux service. On parle de quoi d'abord quand on parle de SOS Samaritain ? On parle d'un réseau d'entraide. Donc ce sont des personnes qui ont l'application et qui peuvent s'entraider ou avoir de l'aide. En fait, s'ils ont un problème, ils peuvent demander de l'aide et ils peuvent venir en aide à ceux qui ont un problème, simplement. Alors, il faut bien le préciser, c'est une application. C'est une application, tout à fait, qui est téléchargeable sur Android et bientôt sur Apple. Alors, il y a plusieurs niveaux d'alerte. Il y en a 3. Lesquels ? Donc vous avez jaune, orange et rouge. Donc c'est en fonction de la graduation du danger ou du problème que nous retrouvons. Alors, on va essayer de donner des exemples. On va revenir sur ces 3 niveaux d'entraide, ces 3 niveaux d'alerte. Il a bien fallu quand même une genèse à tout ça. L'idée elle est arrivée un jour, par l'expérience peut-être ? Tout à fait, tout à fait. En fait, je vous explique, c'est des choses toutes bêtes. C'est arrivé à un ami à moi. Il était sur la plage avec ses enfants et la voiture s'est embourbée dans le sable, enlisée. Et donc mon ami a passé au moins 3 heures à essayer de sortir le véhicule du sable avec la famille à l'intérieur qui avait très chaud. Et impossible de trouver une solution. Et c'est à ce moment-là que des randonneurs sont passés par là et l'ont aidé. La solution était là, ça a mis 5 minutes pour ressortir. Simplement. Et donc ces randonneurs, finalement, c'est devenu cette application d'entraide. Alors 3 niveaux d'alerte, on l'a dit. Ça serait plutôt niveau jaune, c'est ça ? Niveau jaune, tout à fait. C'est quoi niveau jaune ? Un exemple ? Niveau jaune, tout simplement, donc la voiture qui est embourbée, vous tombez en panne sur la route, vous mettez les warnings en route, vous vous apercevez qu'il vous manque une clé, ou vous n'arrivez pas à desserrer le boulon. Vous pouvez demander donc de l'aide aux gens qui passent par là pour venir en assistance. On s'aperçoit que lorsqu'on passe sur la route, la voiture en warning, personne ne s'arrête, parce que personne ne comprend la situation. Personne. Bien sûr. Le niveau au-dessus, le niveau orange, là, c'est un petit peu plus grave quand même. Orange, tout à fait. Donc là, je vous dirais que c'est une personne qui pourrait se sentir en insécurité, par exemple dans un train, où la personne se fait suivre donc, par un individu, ou on ne sait pas. Je vous dirais que cette personne n'osera pas appeler la police, parce qu'elle ne va pas trouver ça assez grave, mais va se sentir quand même en insécurité par rapport à la situation. Grâce à Samaritain, nous pouvons chercher tout de suite donc, des gens qui ont l'application, expliquer la situation et peuvent se rapprocher. Un truc tout bête, venir dire bonjour, s'asseoir à côté, se présenter, la personne n'est plus seule. Voilà. La personne se retrouve avec quelqu'un pour pouvoir avoir un peu plus de répondants et se sentir sécurisé. Exactement. On passe là au niveau d'alerte extrême, le niveau rouge. Là, c'est vraiment là la personne ne peut pas s'exprimer, elle ne peut rien faire. C'est ça ? Non. Là, c'est vraiment le cas vraiment extrême. Donc la personne ne peut pas parler, elle est bloquée ou quelle que soit la situation. Elle clique sur le niveau rouge. Le téléphone donc va émettre un son, une alerte. Et les Samaritains qui sont autour de la personne vont être alertés qu'il y a une alerte rouge. Donc on ne sait pas le pourquoi, on ne sait pas du comment, mais on sait que la personne a vraiment besoin d'aide. Le fait que le son sort du smartphone, elle est plus facile à localiser. Si par exemple il y a une agression ou quoi que ce soit, ça peut toujours dissuader les gens qui posent problème. On va être clair là-dessus. Ça ne peut pas remplacer la police, c'est un plus. Tout à fait. C'est vraiment une alternative. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de situations où on n'aurait pas besoin d'appeler la police ou les pompiers. Des trucs tout bêtes, Vous avez une entorse par exemple, je ne pense pas qu'on peut appeler les pompiers. On a juste besoin de quelqu'un qui nous aide. On ne va pas non plus appeler les services de secours pour un pneu crevé. C'est totalement idiot. On peut gagner du temps. On a des gens autour de nous qui ont des solutions. Si on devait résumer, on peut dire que c'est une application complètement citoyenne. Tout à fait. Et il faut savoir que donc, à chaque fois que vous émettez une alerte, des 5 proches qui sont dans votre répertoire peuvent être également avisés du problème. Comment on s'inscrit D'abord, est-ce que c'est tout à fait sécurisé ? Alors c'est sécurisé, nous passons donc au crible, je vous dirais, les inscrits assez souvent pour voir s'il n'y a pas donc, des perturbateurs. L'application est totalement gratuite. On a juste besoin donc numéro de téléphone, email, etc., etc. Enfin 2-3 vraiment assez simples. Vous pouvez vous inscrire en 2 minutes.
C'est vraiment, voilà, ça prend 30 secondes. C'est une application vous téléchargez l'application, vous ne serez plus jamais seul. C'est vraiment le but de cette application. Est-ce qu'elle est évolutive? Est-ce qu'on peut encore imaginer d'autres Alors on peut imaginer des tas de choses. En fait, ça va être en fonction aussi des partenaires. On aura des retours d'expérience, ce qui est très très important. Et en même temps, en fonction des partenaires, ça peut être des mairies, ça peut être des partenaires privés, nous pouvons évoluer. Une boîte de nuit, par exemple, peut très bien donc nous dire, quand il y a des problèmes de piqûres, comme on a eu un certain temps, du GHB dans les verres, etc. etc. Oui, ça c'est un niveau d'alerte rouge quand même à peu près. Alerte rouge, mais par exemple, vous pouvez peut-être aussi émettre un message à l'agent de sécurité pour expliquer la situation, simplement. Donc ça, c'est une possibilité encore d'évolution, mais en attendant les retours que vous n'avez pas pour l'instant. Tout à fait. Ce que j'aimerais aussi, c'est par exemple tout ce qui est magasin. Magasin, nous pouvons donc avoir des partenaires donc, dans les magasins, agents de sécurité, etc., qui ont l'application. Et lorsque vous avez besoin d'aide, que vous vous sentez en insécurité, vous savez qu'il y a une personne qui a cette application et qui peut venir vous aider. Il y a encore beaucoup de boulot, mais en tout cas c'est intéressant. Merci d'être venu nous parler de cette application importante pour notre quotidien. Et puis évidemment, nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles découvertes ici même.